Comment est venue cette idée de faire ce livre sur Maurice Tillieu? Pourquoi Maurice Tillieu et pourquoi maintenant, en 2011? Est-ce que c'est une date qui marque un événement spécifique ou c'est vraiment pour... Pas de date particulière, non. C'est un livre en fait, qui vient dans une collection qui s'appelle les biographies en images. C'est une collection qui avait 3 titres avant celui dont on va parler. On avait fait des livres de cette forme-là un petit peu avec d'autres auteurs, avec Vicomte, avec Causet, avec Julliard. Et un jour, par hasard, Régine, donc la fille de Maurice Tillieu, et son époux Alain, sont venus à la Galerie Maguen. On regardait les livres qui étaient là, et Régine avait beaucoup aimé le livre qu'on avait consacré à André Julliard. Donc c'est un livre dont le style était évidemment assez éloigné de celui de son papa, avec beaucoup de crayonnés, beaucoup de dessins de nus, beaucoup de peintures, de choses comme ça, mais qui lui a bien plu dans le sens où on s'approchait vraiment des planches originales, du vrai matériel tel qu'il peut être vu maintenant lorsqu'on va dans des ateliers d'auteurs, etc. Donc Régine voulait savoir si c'était possible de faire le même genre de livre avec le travail de son papa. Il m'a semblé que oui, et voilà, c'est ce que l'on a fait. C'est un ouvrage impressionnant avec énormément de planches, quelques interviews. Comment a été fait le choix de ces planches et surtout combien de temps a pu durer la mise en forme de cet ouvrage qui est quand même... Alors en fait, la première véritable séance de travail a eu lieu il y a à peu près 2 ans avec Régine. Par chance, en fait, notre chance pour ce livre, c'est que Régine a conservé toutes ses archives, donc énormément de choses, énormément de planches, de dessins, de recherches, des cahiers d'enfants, des choses comme ça, qui n'avaient pas trop été vues. Et donc cette base-là nous a permis de commencer le livre. Donc on a commencé avec ce matériel, et comme la bande dessinée est un petit milieu, les collectionneurs ont su qu'il y avait quelque chose qui se préparait sur cet auteur, sur Tillieu, et sont venus avec leurs planches. Parfois on en a recherché, on les a contactés, et on a pu à la fin avoir suffisamment de choses pour faire ce livre. Donc c'est un livre avec des extraits d'interviews de Maurice Tillieu et entre guillemets aucun commentaire. C'est un choix qui vous est venu comme ça? C'est le principe de cette collection, voilà. En fait. Ce sont donc les biographies en images. Le jeu, c'était jusque-là d'aller chez des auteurs, c'est ce qu'on avait fait avec Julliard ou les Causet, qui nous remettent leurs pages, leurs dessins, etc. Je les organise un petit peu comme je le sens, je laisse quelques espaces blancs, et là, l'auteur vient commenter et dire dans quelles circonstances il a fait ce dessin, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait plus comme ça maintenant, etc. Donc là, Maurice Tillieu étant décédé, on a dû faire autrement. Je me suis plongé dans toutes les interviews qu'il avait accordées de son vivant. Il y en avait beaucoup, notamment une très longue qui avait été faite avec Brigitte Hermann pour le journal Schtroumpf. Une interview très spontanée et très belle, comme ça, où il parle de lui, de son travail, de ses copains dessinateurs, d'Hergé, de Franquin. Donc, toutes ces interviews étaient une espèce de matériel considérable. Je les ai découpées, organisées, etc., jusqu'à ce que ça vienne presque naturellement dans le livre, en face des pages concernées. Voilà. Donc il y en a sur... il y a des souvenirs d'enfance, bien sûr. Il y a des choses qui portent plus sur son style, sur son trait, sur son dessin. Il parle beaucoup donc, de ses copains dessinateurs, ceux qu'il admirait, c'est-à-dire Hergé, quelques auteurs américains aussi, ceux avec lesquels il a travaillé, Franquin, Robin, quelques autres.
Donc voilà, à la fin, tout ça fait donne une idée, je pense, de qui était Maurice Tidieu. Et vous, en tant qu'auteur de cette biographie, d'après vous, qu'est-ce qu'on retient justement de ce style Tidieu qui est quand même maintenant entré un peu, entre guillemets, dans l'histoire de la franco-belge? Qu'est-ce qu'on retient et d'après vous, quelle est l'influence que Tidieu a pu donner à, entre guillemets, la BD moderne, même si... Ce que l'on retient, bien sûr, c'est ces séries les plus connues, la plus connue étant Gilles Jourdan, évidemment. L'objet de ce livre était de montrer aussi qu'il avait fait beaucoup d'autres choses. Des choses qui ne sont pas forcément connues, des publicités par exemple, d'autres séries, celles qui étaient juste avant Gilles Jourdan, donc Félix, des séries avec des styles réalistes, des histoires de cow-boys à la Fred Armand par exemple, des histoires de pirates, plein de choses comme ça qui ont été faites avec un style qui est assez éloigné de celui que l'on connaît, c'est-à-dire celui de Gilles Jourdan essentiellement. Ce qui est intéressant aussi dans ce document, dans ce livre, c'est la colorisation de certaines planches où alors vous précisez que c'était refait par rapport aux prescriptions de Maurice Tidieu. Et ça, c'était une très très belle surprise lorsque j'ai eu accès à toutes ces pages, et notamment à celle de Gilles Jourdan. Je me suis aperçu qu'au dos des planches originales, il y avait des couleurs qui avaient été faites. C'est des couleurs qui avaient été faites aux encres et qui étaient là comme des indications données au vrai coloriste de chez Dupuis, Spirou. Le vrai coloriste, après, prenant ça comme une base et refaisant les couleurs parfaites à la gouache avec des aplats, etc. Et lorsqu'on a fait le test, c'est-à-dire quand on a scanné le verso des pages avec les couleurs et qu'on les a superposées sur le recto, on a eu une très très bonne surprise. Le résultat était superbe. Et donc on peut voir dans ce livre les pages telles qu'elles n'avaient jamais été vues, c'est-à-dire avec les vraies couleurs faites par Maurice Tidieu. De Maurice Tidieu. Est-ce que on peut le comparer, on parlait d'Hergé, à Tintin, est-ce que c'est devenu vraiment un élément aussi, un personnage aussi immortel entre guillemets que Tintin? Et quelle place vous mettez de Gilles Jourdan par rapport à ces personnages Moi personnellement, je le mets sur un pied d'égalité avec Hergé, avec Franquin. Lui, dans ses interviews, citait Hergé comme son maître, c'est-à-dire qu'il était manifestement impressionné par Hergé, et ce qu'il dit, c'est qu'il a mis de très nombreuses années avant d'oser aller vers Hergé et lui parler. Maintenant, avec les années qui ont passé, je pense que Tidieu fait partie vraiment de ces grands auteurs classiques que sont Franquin, Hergé, Robat, oui, sans doute. Et ce qui est amusant, c'est quand dans l'ouvrage, on voit aussi l'influence, parfois on sent négative, du style Franquin, où on sent que ça n'a pas toujours eu la bonne influence sur justement un personnage comme Gilles Jourdan. Mais c'est ce qu'il explique en fait, c'est-à-dire que lui, son style naturel était un style semi-réaliste, qui se situait plutôt plus près d'Hergé que de Franquin. Et lorsqu'il est arrivé donc, avec la série Gilles Jourdan au journal Spirou en 1956, l'éditeur voulait quelque chose qui soit proche du style Franquin, parce que c'est le style qui marchait à cette époque. Donc Tidieu s'est un petit peu fait violence pour aller vers ce style qui n'était pas selon lui son style naturel. Voilà. Et ce qu'il explique, oui, c'est qu'il a dû vraiment travailler pour pouvoir dessiner Gilles Jourdan tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, il y a l'ouvrage, il va y avoir 2 expositions, une actuellement à la galerie Daniel Maguen, une autre en Belgique. Oui. Comment s'est fait
la cohérence ou comment c'est organisé entre l'ouvrage, le passage en expo. En fait, donc c'est l'éditeur de ce livre et le galeriste Daniel Maguen. Ça, c'est quelque chose qui est important, puisque lorsque le livre sort, il y a des expositions, des pages, beaucoup de pages qui sont dans ce livre. Là, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Donc il y a eu 2 expositions. Une qui a lieu en ce moment à Bruxelles, à la Maison de la bande dessinée, et l'autre qui a lieu donc, quai des Grands Augustins, à la Galerie Daniel Maguen. Alors ça lui est compliqué le choix d'extraire les planches en disant lesquelles sont à mettre en avant dans l'expo. Dans cette exposition, dans cette exposition, le jeu, c'était d'essayer de montrer un petit peu comme dans le livre, tous les styles. Essayer d'avoir quelque chose, des dessins d'enfance, il y en a quelques-uns, quelques séries qu'il a faites pour les journaux Heroic Album, et quelques pages mythiques, connues, d'albums tels que La voiture immergée, Libellule, Cobaïne et Vieux tableaux, etc. Donc, c'est ce mélange qui donne l'idée de tout ce qu'était capable de dessiner Tilleux. Comme vous le disiez, la vie personnelle de M. Tilleux, l'auteur qui explique sa façon de créer ses ouvrages, comment il réalise ses scénarios. C'est vrai qu'on est parfois étonné de l'idée qui amène telle BD. Comment vous avez fait le partage entre ces, entre guillemets, 2 parties de livre, la partie vraiment biographie au sens vie de l'auteur et la partie un peu expérience du dessinateur, scénariste-dessinateur, parce que M. Tilleux faisait à la fois les dessins et les scénarios. Ça s'est fait assez spontanément en fait. Tout ce qui touche à sa vie et à sa biographie vient dans les toutes premières parties, quand il parle de ses influences, de ses tout premiers métiers, quand il était romancier, quand il a passé son diplôme dans la marine marchande. Et les chapitres qui suivent portent plus sur son travail, même sur les aspects techniques parfois de son travail, sur quel type de papier, avec quelle chose comme ça. Voilà, ça s'est fait facilement en fait. Les textes sont venus petit à petit et très facilement. C'est quand Maurice Tilleux est décédé en 78, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment un effort de recherche d'archives. Oui. Quelle est la partie qui, entre guillemets, qui vous a le plus intéressé, ou la partie qui aurait, pas qui est la plus intéressante, mais qui vous a le plus passionné dans cet ouvrage? C'est ce que j'ai découvert en fait, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, c'est toute la partie sur les Heroic Albums. Donc petit fascicule belge qui est né juste après la guerre, et auquel il a collaboré entre 47 je crois, et jusqu'en 56. C'est un journal typiquement belge, 16 pages, imprimé sur un papier bon marché, avec une couverture splendide en couleur et des pages noires et blancs dedans. Et Maurice Tilleux a fait beaucoup de choses pour ce journal, notamment toute la série des Félix, le précurseur de Gilles Jourdan. Et il y a eu beaucoup d'autres dessinateurs qui ont participé à ce journal. Il y a eu par exemple Binon, il y a eu Tibet, il y a eu Diner, il y a eu voilà, plein d'autres personnes qui étaient dans ce magazine. Et c'est ce que j'ai découvert et c'est ce qui m'a, je pense, le plus intéressé pour ce livre en tout cas. Classiquement, on reprend les lettres de Yozone et on vous demande ce que ça évoque. Et là, je vais être un peu plus vicieux. Je vais dire qu'est-ce que ça vous évoque en lien avec Maurice Tilleux. Oui. Et comme on a des lettres extrêmement compliquées, c'est d'autant plus. Yozone sur le Y. Ah, sur le Y. Ah oui, oui. Sur les lettres, une par une, je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte. Par contre, le mot entier Yozone évoque pas mal l'œuvre de Maurice Tilleux, dont l'un des grands talents était de savoir dessiner la zone, justement. Et on voit dans ces pages
dans La voiture immergée par exemple, ou dans d'autres albums, dans les Gargots du crépuscule, on voit la zone, donc des scènes de doc comme ça, tout à fait remarquables, qui ont été dessinées avec un très grand talent, des choses qui n'avaient pas forcément été faites jusque-là, et qui ont été réalisées donc, avec beaucoup de talent par Restigio. C'est un peu une pirouette, mais bon. Non, c'est pas vrai.